Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Pour démarrer ce journal, le projet de résolution co-rédigé par les États-Unis et le Panama fait face à des obstacles à l'approche de l'expiration du mandat de la mission multinationale prévue pour le 2 octobre prochain. C'est ce qu'a notamment déclaré le secrétaire d'État adjoint américain Christopher Landau. Malgré un large soutien, le vote de la nouvelle résolution reste incertain. La Chine et la Russie, membres permanents dotés d'un droit de veto, participent peu aux discussions. La Chine en particulier a déjà exprimé ses réserves face à une intervention sans véritable transition politique en Haïti. Le sort de cette force renforcée pourrait ainsi se jouer dans les prochains jours, au cœur des négociations diplomatiques à l'ONU. Dans ce contexte marqué par de grandes incertitudes quant à l'adoption de la nouvelle résolution, pour analyser la situation et surtout les différentes alternatives envisageables, le diplomate et expert en relations internationales Pierre-Antoine Louis est avec nous sur le plateau de Metro News. Maître Pierre-Antoine Louis, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, docteur Barthelemy, c'est toujours un plaisir pour m'avoir sur le plateau. Alors, à l'approche de fin de mandat mission multinationale d'appui à la sécurité, transformation en une force de répression des gangs au cœur de débat dans 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Qui à venir pour mission Pierre-Antoine Louis? Il y a trois avenirs possibles. Nations Unies, le Conseil de sécurité quand on a décidé mission pas de faire travail, il campel. 2, il a transformé en une mission de maintien de la paix des Nations Unies. 3, il a fait une autre formule et Jean a fait qui c'est force de répression des gangs. Et puis, parallèlement, il a mis un bureau d'appui à cette force des Nations Unies qui a remplacé le bureau intégré des Nations Unies en Haïti, parce que pas qu'il y a deux bureaux des Nations Unies en Haïti. Plus probablement, troisième scénario, c'est ça qui a fait, c'est ça qui fait, à supposer que la République populaire de Chine et la Fédération de Russie, au sein du Conseil de sécurité, accepté. L'autre 13 membres du Conseil de sécurité, pas de problème. Mais si la Chine et ou la Russie pas d'accord, ils ont voté contre la résolution pas passée. Et si c'est de rester 8 jours avant le 2 octobre pour faire ça. Alors, on nous était dans la première option, quand on dit nous que il se pourrait, puisque le résultat escompté n'est pas gagné, mais je dis en actualité, justement, le président William Ruto, dans la 80e session Assemblée des Nations Unies, il fait connaître qu'il y a un pile progrès, que mission potée, il y a des routes qui ouvertes, il y a un petit monde qui à l'école, sécurité qui établie. Est-ce que vous avez l'impression que M. Ruto et même responsable mission, est-ce que vous avez l'impression que notre tête, il dit, OK, nous pas échoué dans la mission, au contraire, ces résultats nous potent? Bon, moi, je dis que le président Ruto, que je vais regarder du commencement jusqu'à la fin, il menti. Moi, je dis ça. Mais je ne vais pas dire ça. Je dis que le président Ruto a parlé pour l'audience la Kaili. Tout le monde sait qu'il a parlé, quel que soit mon ouek devant il y a un auditoire qui a adressé c'est mon la Kayo. Il y a 3 Kenyans qui sont morts là déjà. Il y a presque une demi-douzaine qui sont blessés. Donc le président Ruto a pour expliquer Kenyans pour qui ça moun sa vient mourir en Haïti. Mais le président Ruto, j'ai envie de l'exagérer tout, mais ce n'est pas même une exagération parce que ça ne le dit pas vrai. Dans le président Ruto dit, je avec 2 heures et moins. Le président Ruto dit, Palais national ouvert à travailler là-dedans. Il dit Académie police est ouvert grâce à l'appui mission multinationale d'appui à la sécurité. Le président Ruto même dit que l'école ouverte en Haïti déjà. Le président Ruto dit l'autre bagaille qui est tellement ridicule, qui n'est pas jamais arrivé. C'est comme si le président Ruto a préparé nous pour le fait que il est possible que le Conseil de sécurité, contre toute attente, que la Chine et la Russie soient votés pour, qui est bon, ou bien au moins il n'y a pas abstenu pour quitter les forces de répression gang et mettre en place, même Jean Otefel pour la mission multinationale d'appui à la sécurité, résolution 26/99, il était abstenu pour quitter le passé. Ou comme j'ai l'impression, M. prépare une sortie honorable, parce que si la résolution ça a passé, Kenya n'a pas obligé de rester là,
avec les policiers. Ils ne sont pas obligés d'intégrer une nouvelle mission. Ils ont exhorté pour faire ça, mais il y a qu'à retirer quoi. Comme j'ai l'impression que c'est ça le président Outo a dit, mais tout ça dans le président Outo dit ici, dit jeudi à l'Assemblée générale des Nations Unies, à la tribune de l'ONU, avec tout le respect pour cadavre Kenya qui tombaient, le président n'a pas dit vérité. Alors, nous connaissons que fin mandat mission multinationale là, il est presque arrivé. D'ailleurs, évoqué pour nous, c'est le 2 octobre. Qui ça qui a passé? Parce que même si que force de répression des gangs là, yota admettre l'état passé, votre temps a passé, ou aussi ensemble avec Chine Tabay, possibilité pour le passer. Mais entre-temps, nous connaissons que le printemps pour venir pour le tablir dans le pays. Qui genre ouais paysage haïtien, notamment sur le plan sécuritaire pendant temps ça? Pendant temps ça, ma visité, pas vraiment prophète de malheur, même quand anticipé par rapport à ça qui arrivait déjà, que force asymétrique qui contestait l'autorité de l'État, ils sont aussi intelligents que moi, ils ont regardé. Ils veulent positionner stratégiquement. Remplir vite que vous avez rempli, de telle sorte que les forces à venir, mettre le sous l'île. Puis vous avez intimidé les gens avant de venir. Regardez qui soit pas le faux était tout là. Regardez qui soit pas le faux était tout là. Et puis, dans le meilleur des cas, on a pris 5-6 mois pour arriver là. Au-delà dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas. Parce que, mais ça fait ça. Premièrement, on va demander pour venir à plus de monde, autour de 5500. Les Nations Unies, pas de soldats ou pas de l'armée. Donc, ce sont des pays qui peuvent contribuer. Pour mission multinationale, là, vous avez besoin de 2500 policiers, vous pas venir. Parce que une raison que fait, c'est parce que aussi, vous pas de gain comme. Donc, il y a un problème de financement, tout. Lorsqu'on fin décide des résolutions dit ou effectif, c'est qu'on ne va pas connaître combien vous avez besoin. Parce que les résolutions n'ont pas dit combien vous avez besoin. Ce sont les experts budgétaires de l'ONU qui vont décider pour niveau d'effectif ça, compte tenu des enjeux sur le terrain, les règles d'engagement, la mission qui est assignée à force ça, combien vous avez besoin. Oh, il y a un bagage hybride, il va le mettre tout un bureau politique de l'ONU d'appui à la mission. Tandis que pour le ministère, pour nous comprendre rapidement, il y a un ministère qui est un civil, représentant spécial du secrétaire général, par exemple Edmond Mulet, qui a géré le ministère. Et puis il y a une composante militaire, là où il y a deux entités qui ont besoin de financement. Bureau de soutien a besoin de financement, son bureau l'ONU lié. Force là pas nécessairement besoin de financement parce que il n'est pas une force de l'ONU. Il a toujours un statut multinational, qui signifie que le problème de budget qu'on gagne aujourd'hui demeure entier. Et pour nous déployer sur le terrain pour qu'on contrôle le météo, dans une situation où on a presque 4 départements qui sont embrasés, il faut qu'on connaisse qui contrôle le météo, combien comme ça coûte pour le météo. Si on contrôle le météo, il ne peut pas appartenir à l'État, il faut l'huile. Donc, il y a tout aspect financier ça qui peut ficeler avant pour le pays qui a voyé les gens, voyé là. Oh, les pays qui ont voyé les gens, vous comprenez que un remboursement pour bailler pays pour mener troupes en Haïti, ce n'est pas responsabilité pour mettre sécurité en Haïti. Donc c'est dans le COB qui mobilise pour mission que Mounio a besoin pour dédommager. Et si vous n'avez pas de COB là, vous pas venir. Parce que vous demandez pour y aller dans le budget national avec pas de problème pour joindre l'argent pour vous envoyer là. Donc, c'est pour comprendre que ça ne pas pour faire de malheur. Gardez bien ce qui passe à la mission multinationale, là, par exemple, qu'à déployer sur le terrain avec un effectif plus que 40%, okay, sur les 2500. Ou après qu'avec un effectif plus que 2 fois plus que prévu pour force de répression des gangs, donc on a besoin certainement plus d'argent. Si vous avez besoin de 6 millions, on a besoin au moins 1 milliard 200 millions pour un an. Que les États-Unis lui-même a diminué apport à dispositif de maintien de la paix dans l'ONU. Alors, il faut nous dire que mission, justement, ou du moins éventuelle transformation, au cœur de débat au niveau de 80e Assemblée générale des Nations Unies. Donc, on est que coordonnateur CPT, M. Laurent Saint-Cyr, doit prendre la parole demain, jeudi. Dans quel sens cette intervention-là doit y aller, selon même, pour nous capables de finir? Monsieur Saint-Cyr a un exercice qui est extrêmement difficile. Il est difficile parce que il est obligé de demander pour les membres du Conseil de sécurité accepter
transformer force là en force de répression des gangs. So, ou gagne un monde qui représente le chef de l'État d'un pays qui a demandé pour pays étranger venir occuper le pays. Parce que l'État est incapable de l'assurer sécurité. Ça, c'est la première délicatesse. Et on connaît ça, Haïtien noué. Quand le pays ça vient indépendant. Côté première constitution, le pays a dit étranger pas venir fouler le sol national là pour occuper le territoire comme si on envahit nous. Or que pas aucun pays qui envahit le pays. Donc, son bagage qui est extrêmement délicat pour M. Saint-Cyr pral dit mener étranger pour nous pour venir goumer avec des jeunes haïtiens 15 ans. C'est comme si jongler entre ont besoin de sécurité parce qu'ils sont faits et puis question souveraineté nationale. Non? Question souveraineté nationale et puis question tout que moun yo pral vini inévitablement pral gen des bavures, ce sont des êtres humains. Et puis encore M. Saint-Cyr obligé dit demain que le gouvernement sous le leadership du Conseil présidentiel de transition a travaillé pour organiser l'élection avant 7 février. Monsieur obligé dit ça. Et il connaît. Une question pour organisation élection. Bon oui, et l'obligé positionner le tout pour le dire. Ok, et le dit lundi qui se passait là, nos réunions que les États-Unis ont organisées avec le Kenya, quand le président William Ruto était là. Il dit le gouvernement haïtien bat les forces de sécurité moyens, bien que nous haïtiens n'avons gardé pas moyens. Et puis donc Libral dit avec mes ressources nous avons moyens nous pas suffisants et nous avons des difficultés pour nous établir la sécurité à cause de ça. Et puis Laurent Saint-Cyr pour positionner les 9 membres du CPT pour joindre une prorogation, un prolongement mandat, alors que un accord qui dit du 3 avril 2024 pas qu'à une prorogation ou bien prolongement après le 7 février. Donc son bagage qui est extrêmement délicat pour M. Saint-Cyr. Et est-ce que moi-même, je suis éloquence pour me faire exercice ça, même si je parle dans le gendarme, je demande pouvoir qu'on y a dégagé. Donc demain, on va avoir un spectacle côté Dignité Haïti, pour le souiller, côté monsieur après laisser, pour le tenter, avec une sorte de dextérité, d'éloquence linguistique, pour tenter de justifier un bagage qu'on paye pas jamais doit faire. Pour un pays à demander l'autre monde, l'autre a demandé étranger pour venir dans le pays ou venir mettre sécurité, alors que pas l'autre pays étranger qui attaque ou goumer contre des gens sous territoire que des potentats mal intentionnés mettent des âmes dans les mains. J'ai pitié pour M. Saint-Cyr, mais il demande le pouvoir que le démêle. C'est donc sous Sao que nous avons confirmé l'interview. Merci infiniment, Maître Pierre-Antoine Louis. C'est toujours un plaisir, Dr. Barthélemy, qui m'a sur le plateau. Merci encore. Voilà donc l'analyse de Maître Pierre-Antoine Louis. Il est ancien diplomate américain, également expert en relations internationales. Il était avec nous sur le plateau de Métro News pour commenter l'actualité.